Écoutez, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir discuter et donner des explications, surtout aux jeunes qui rentrent ou qui désirent rentrer dans le domaine de l'hôtellerie. C'est un superbe métier. Hein. Vous affolez pas de tout ce qu'on vous a dit jusque-là et tout ce qu'on va continuer à vous dire. On a la chance de faire un métier extraordinaire. Donc, mais ça a été déjà dit, on rebondit et c'est un métier qui n'est pas prêt de mourir. Les conséquences de la crise, ils sont clairement dramatiques. On a tous perdu notre clientèle, voire fermé des établissements. Je n'ai pas une énorme expérience, mais un peu quand même. Et évidemment, c'est la première fois que je me retrouve à fermer un hôtel pour des raisons de crise. Il y a eu d'autres crises, on en a connu. Mais aller jusqu'à fermer un établissement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais on a réouvert. Et on fait tout pour tenir le coup. Les conséquences, pour donner quelques chiffres, c'est 70-75% de perte de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires, c'est une chose. Notre façon de fonctionner, c'est de gagner de l'argent. Et on en perd. Donc perdre de l'argent et continuer à faire tourner un hôtel, c'est difficile. J'ai appris, je l'avais déjà fait précédemment, mais j'ai appris à gérer de la trésorerie. C'est assez infernal. Vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque et il faut payer les factures. Vous avez des employés, il faut payer leur salaire. Vous avez et c'est tous les mois la même chose. Donc vous arrivez à des chiffres, je ne vais pas le lancer dans des chiffres, mais qui sont assez étourdissants. Et vous devez continuer à faire tourner la baraque, comme on dit. Donc une des choses qui nous a sauvés, je crois que ça a été le personnel. Je crois que c'est eux qui ont réussi à faire tenir l'hôtel en se serrant tous les coudes et en demandant des efforts à tout le monde. Et ces efforts ont été compris, ont été suivis et aujourd'hui nous permettent d'avoir un hôtel qui tourne encore. Et on parlait tout à l'heure de résilience, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé dans notre établissement et qui fait finalement référence à la deuxième partie de votre question sur le personnel. Je continue sur le personnel ou on oui, en parle? allez-y. Je continue sur le personnel. Personne. Donc, vous nous demandez comment on a géré la situation, surtout vis-à-vis du personnel. En fait, l'objectif, ça a été de garder le personnel, de pouvoir avoir la totalité des employés qui continuent à travailler avec nous. Et donc, on a demandé, comme je l'ai dit, des efforts au personnel qui l'ont suivi. On a été obligé de se séparer d'un certain nombre d'employés, mais on a quand même réussi à garder 83% de notre personnel, et on en est très fiers. Et c'est pour des raisons sociales, évidemment, mais c'est aussi beaucoup pour pouvoir maintenir un savoir-faire. Et on en parlera peut-être par rapport au luxe. Le savoir-faire et le savoir-être sont deux éléments indispensables. Et c'est ce sur quoi on a travaillé avec l'ouverture de cet hôtel et qu'on va réussir, j'espère, à préserver malgré cette crise. Voilà, donc c'est difficile, mais avec les collaborateurs, on va s'en sortir. Voilà. En fait, justement, M. Pezou, durant les périodes de crise, nous avons besoin peut-être de nouvelles compétences. Donc, selon vous, quelles nouvelles compétences sont indispensables pour affronter cette crise? Peut-on parler en fait de compétences numériques, de compétences liées à la durabilité ou uniquement des compétences humaines? Écoutez, je crois qu'il y a un petit peu deux opposés. L'hôtellerie est un métier qui existe depuis des générations et des générations, donc il y a des bases. Il y a des bases qu'il faut garder et ces compétences d'accueil, de savoir-faire, de savoir-être dont je parlais tout à l'heure restent indispensables. On ne peut pas y déroger. Par contre, on ne va pas tout le temps regarder vers le passé, il faut en effet se projeter vers le futur. Et en effet, il y a de nouvelles compétences qui sont indispensables. Le digital, je ne vais pas surprendre qui que ce soit en parlant de ça.
mais le digital non seulement au niveau marketing, au niveau sales, au niveau réservation, mais qui rentre dans tous les domaines de métier, la finance, le FNB, à tous les niveaux, on devient de plus en plus, il y a vraiment une nécessité de pouvoir s'ouvrir à toutes les connaissances à travers ce digital et l'utilisation des outils. Donc évidemment, le digital est important, mais je crois qu'il y a quelque chose dont on a énormément tendance à oublier, sans vouloir être prétentieux, c'est l'innovation et la créativité. Et je pense que le digital ne nous aidera pas si nous-mêmes, on n'est pas déjà un peu créatifs et si on cherche à proposer des nouveautés à nos clients qui ne sont pas uniquement des conférences en ligne. Il faut les faire en ce moment, mais pour pouvoir accueillir les gens et leur donner envie de venir chez nous.